Voilà. Allez, ben bonsoir à tous, à toutes surtout. Bon, on a le petit garçon, je crois qu'il est parti. Donc moi, je suis Elodie Savinel, donc facilitatrice des bars d'Access Consciousness dans le Puy-de-Dôme, près de Clermont-Ferrand. Et ce soir, eh ben, on a un Zoom de présentation avec Edith Paul, facilitatrice certifiée d'Access Consciousness qui nous vient de Las Vegas. Oui! Yeah! Qui va venir. Attention, j'ai fait le lancement à Elvis. Donc, très bientôt, en fait, parce que ça s'est fait un peu comme ça. Tu dois venir à Paris, donc j'organise ta venue. J'organise pas trop, en fait. Je pose beaucoup de questions et les choses arrivent naturellement. Donc, c'est du 29 juin au 2 juillet pour la classe White Vest for You. Et puis, en fait, on a posé des questions et en fait, tu viens en Auvergne. Et ça, c'est Pays des volcans. C'est la magie de poser des questions. Ouais. On parlait de... voilà, toi, tu percevais il y avait quelque chose en Auvergne, ça ouvrait pour Auvergne. Et puis, moi, je disais non, Right Voice se fait à Paris. Et puis, à un moment donné, une autre question est apparue. Hey, et si j'allais en Auvergne? Et là, c'est comme, wow! Ça s'est ouvert. Quand on dit ouvert, on parle vraiment ici de la possibilité. Qu'est-ce que ça va créer? Et il y avait une expansion qui était en place. Donc, hey! Ouais. Et puis, en plus, tu sais, j'ai envie d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mais en fait, je cherchais une salle à Paris et j'ai reçu une proposition pour une salle en Auvergne, alors que j'avais rien demandé, tu vois. Donc, c'est quand même curieux. Et donc, voilà, quoi, tu as accepté de venir nous faire ce cadeau. Donc, ça va être du 7, qu'est-ce que j'ai dit? Du 7 juin au 12 juin prochain. Donc, il y aura des soirées et 2 journées. Et ça va être c'est quoi, le domaine Lachamp. Merci Sophie pour l'idée. Parce qu'effectivement, ça va se passer là-bas. Donc voilà, j'ai pas tout à fait Enfin, ça va être certainement là. On a validé. Je vous confirmerai tout ça par la suite. Mais ça va être au pied des volcans. Donc avec une énergie quand même assez puissante. Voilà, je te laisse nous parler de tout ça, Edith. Et puis, vous toutes, posez vos questions si vous en avez envie. Oui, voilà. Et voilà. Donc, on commence le 7 avec, j'ai mon horaire ici. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là ici. C'est 19h, je crois. Le 7 à 19h avec un blitz de déblayage. Qu'est-ce que c'est qu'un blitz de déblayage? Bon, c'est ma création. Une de mes forces, c'est vraiment lorsque les gens parlent d'une situation qu'ils vivent, d'être dans leur énergie, de percevoir ce qui est dans leur énergie et ce qui maintient en place ce qui est là. Et je pose des questions aux gens et on détruit et on décrit. Vous savez, souvent, on va voir chez Access des gens qui disent, qui vont avoir un thème. Comme il y a d'autres soirées où est-ce qu'il y a un thème et je facilite par rapport à ceci. Celui-là, c'est vraiment que les gens arrivent avec leur situation personnelle et ils aimeraient avoir de la facilitation. C'est-à-dire, j'aimerais changer ceci, ça, qu'est-ce qui est... Voilà. Vous arrivez, vous désirez recevoir de la facilitation, que ce soit au niveau de vos relations, de votre situation financière, par rapport à vos enfants, que ce soit au niveau de votre travail, voilà, au niveau de votre corps, vous choisissez. Vous amenez une situation et vous désirez, bien sûr, vous acceptez que la facilitation soit faite, que des questions vous soient posées et qu'on détruise et décrit ce qui est dans votre énergie. Et la beauté de ce blitz de déblayage, ça dure 3 heures, c'est que souvent, ce 3 heures-là, c'est pratiquement une session personnelle de facilitation. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que oui, la personne, quand elle explique quelque chose, la situation qu'elle vit, les gens ne vivent peut-être pas la même situation qu'elle, mais ce qui l'amène à vivre ceci, les points de vue qui sont en place, souvent les gens vont se reconnaître là-dedans. Et donc, si une personne se fait faciliter par rapport à son corps, quelque chose dans son corps, et puis qu'elle a des points de vue vous avez les mêmes points de vue qu'elle, vous aussi, si vous choisissez, vous détruisez et décréez ceci. Voilà, c'est la magie aussi
du clearing statement, de la formule de déblayage d'Access. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez, et si vous désirez, c'est une autre façon aussi d'aider la planète. C'est-à-dire que si on est un groupe de 10 personnes et qu'à chaque fois qu'on dit le Poképod, par rapport à un point de vue, il y a 3 500 000 personnes qui sont sur la planète, qui sont dégagées en même temps. Donc, c'est vraiment... Ah, cool! Carole ne dit rien quand t'écoutant parler de la soirée Blitz. Le déblayage commence à bailler. Wow! Oui, pour ceux qui baillent, lorsque ça dégage, préparez-vous à bailler. Parce qu'habituellement, on dégage beaucoup cette soirée-là. Il y a beaucoup de changements, de transformations qui sont amenés. Et il y a souvent dans cette soirée-là une énergie qui s'installe, il y a une magie qui s'installe, il y a vraiment souvent un calme qui s'installe et une paix. Et en même temps, la plupart du temps, en tout cas de ce que je me rappelle de tous les blitz qu'il y a eu, c'est vraiment un moment où est-ce que les gens repartent et il y a de l'espace dans leur... il y a de l'espace, il y a une paix, mais une légèreté, voilà, une légèreté et une expansion dans leur univers lorsque les gens viennent au Blitz de déblayage. Voilà, donc ça, c'est la soirée du Blitz de déblayage, c'est-à-dire que vous apportez une situation personnelle, que vous êtes prête, voilà, prêt ou prête, que vous aimeriez être facilité, à partir de laquelle vous aimeriez être facilité. Donc ça, c'est le 7 au soir. Le 8 au soir, c'est une session de déblayage des points barres pendant un échange de barres. Bien sûr, le prérequis, c'est d'avoir suivi la classe de barres. Sébastien nous dit « Je suis tellement heureux de te voir, Edith, à chaque fois, c'est magique. Beau cristal derrière. Ah, cool! Ah, oui! » Voilà, donc c'est la session. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un échange de barres, 1h30 chacun. Un échange, oui. Un échange. Et on maintient tout le monde en même temps, on maintient les points. Et on commence, voilà, vous tirez l'énergie, vous préparez la personne. Et ensuite, tout le monde se place sur la bande d'implants. Et pendant que tout le monde est sur la bande d'implants, je pose des questions. Je pose des questions. Je fais des processus, des déblayages. Je vous pose des questions. Vous répondez. Et on détruit et on décrit tous ensemble. C'est vraiment un échange, sauf s'il y a une magie qui s'opère et il y a vraiment il y a vraiment quelque chose. Il y a une personne, entre autres, qui m'a dit, moi, pendant cette soirée-là, il y a quelque chose au niveau de l'argent, quand on était sur la barre argent, qu'il y a quelque chose qui a ouvert. Et pour elle, c'était pour elle l'ouverture à voilà, quitter son emploi et commencer par elle-même son business. Donc, qu'est-ce qui vous attend pendant cette soirée-là? Je vous invite à poser des questions et si ça crée de la légèreté, de l'ouverture, de l'expansion, je vous invite vraiment à faire confiance à ceci. Et même, vous pouvez, si vous doutez encore, être, est-ce que c'est toi qui désires y être? Ou corps, est-ce que c'est toi qui désires y être? Voilà, et c'est, voilà, comme je disais, à la bande d'implants, ensuite on change. Argent, contrôle, créativité. Encore là, je pose des questions. Je fais des déblayages, je vous pose des questions. Je vais avec l'énergie qui est en place. Parfois, l'énergie d'un ou une monte d'une personne qui est en place et je pose des questions, j'adresse l'énergie qui est là. Donc, c'est vraiment improvisé. C'est jamais... Bien sûr, ce qui est en place, c'est qu'on suit une session de barre. Et bien sûr, je chronomètre à chaque fois pour avoir à peu près le même temps pour les 2 sessions, pour que les 2 sessions soient égales. Et tout ça, bien sûr, j'ai oublié de le dire dans le Blitz, tous les ateliers que je fais en Auvergne, ils sont tous enregistrés. C'est-à-dire qu'ensuite, vous allez recevoir l'audio. Ensuite, voilà, vous allez pouvoir le réécouter encore et encore et vous allez avoir des déblayages par rapport des points barres. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec par la suite. Si vous donnez soit des classes de barres, vous recevez des gens. Et ça, ah oui, j'ai oublié de dire ceci, c'est très important. Faire les barres, il n'est pas nécessaire de faire des déblayages. Hein? Juste à déposer nos doigts fait en sorte que les déblayages se font. Sauf que, et en même temps, je pourrais dire,
Moi, j'ai ajouté ceci parce que je trouve ça le fun de le faire ainsi. Et là où est-ce que ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas de... c'est pas nécessaire quand vous faites une session de bar avec quelqu'un de faire des débrayages. Voilà. C'est juste que c'est le fun pour moi de le faire en groupe. Et voilà, cool. Des questions jusqu'à maintenant par rapport à ceci? Non? OK. On continue Je crois avec... qu'il y a Sophie là qui, je te vois. Ouais, non mais parle-nous, Sophie. Mettons. Ouais. Bah, ça va être top. J'ai hâte. Voilà. J'entends les gens qui veulent parler, mais que c'est pas. T'entends ce qu'ils disent dans leur voix, dans leur tête, hein? Oui. Ensuite, le 9, c'est toute la journée. Transformer votre relation à la nourriture. Cette classe-là est une classe vraiment si vous désirez vous ouvrir à une façon différente d'être en relation avec la nourriture. J'étais une personne, voilà, pendant toute ma vie, j'ai su que depuis mon adolescence, je savais qu'il y avait un moyen pour moi d'être mince. Je ne l'avais pas encore trouvé. Mais j'ai essayé des diètes, j'ai essayé des régimes, j'ai essayé toutes sortes d'approches. L'approche, le groupe sanguin, je trouvais ça très limitatif. J'ai fait l'approche Fit for Life. C'est un livre qu'il y avait ici aux États-Unis, puis qui était c'était très à la mode à un moment donné. J'ai fait ça aussi, mais encore là, je trouve ça limitatif. Et puis, je mangeais 3 repas par jour, mais 3 en quantité industrielle. C'était comme... J'ai jamais eu de surpoids, sauf que je savais qu'il y avait une façon pour moi d'être mince. Et je recherchais ceci. Et quand je suis arrivée à Access, c'est que j'ai appris que le corps a sa propre conscience. Wow, ça a vraiment ouvert quelque chose en moi. Et j'ai eu cet élan naturel d'aller vers ceci, d'explorer ceci dans la nourriture. Et oh my God, ce que j'ai pu découvrir à travers tout ceci, c'est que Gary Douglas, ce qu'il dit, c'est qu'on se nourrit, on mange 90% trop. C'est-à-dire que c'est notre corps qui mange. Nous sommes l'être. Et c'est le corps qui mange. Et que le corps a tellement pas besoin de toute cette nourriture qu'on mange. Sauf que souvent, on a l'impression qu'on a faim. Alors, qu'est-ce que ce sont ces énergies? Cette journée-là, c'est une exploration, entre autres, des énergies qui sont en nous, qui demandent à manger, mais qui en même temps ne sont pas les énergies du corps. Et c'est vraiment, vous recevez pendant toute la journée des outils, des perspectives, de la facilitation. Si vous recevez voilà, les outils par rapport si vous avez des compulsions, des pulsions, des addictions, des envies irrésistibles. Et il y a des perspectives qui, en tout cas, moi, j'avais jamais entendu parler ailleurs. Et on mange quand même à midi samedi. Oui, bien sûr. Ouais, ce sera à vous de choisir. Voilà. Donc, c'est vraiment ici une façon d'être en relation avec son corps et avec la nourriture qui est différente. Et voilà, vous repartez avec des outils, avec un manuel. Bien sûr, il y a un manuel, vous allez recevoir l'audio. Et j'ai vu des gens qui ont, à partir de cette journée-là, qui sont venus à une journée, dont leur pulsion, compulsion, ça avait quitté. C'était quitté. Parce que tout ça, les pulsions, compulsions, ce sont des énergies en nous. Ce sont des dynamiques énergétiques. Et quand on prend le temps de poser des questions et de prendre conscience de ce qui est là et qu'on a les outils appropriés, les outils d'accès sont là pour ça, pour adresser l'énergie qu'il y a là, ben, on se retrouve à un moment donné où est-ce qu'on n'a plus envie de manger certaines choses. Hein? Avez-vous essayé dans votre relation à la nourriture, avez-vous tenté de vous contrôler? Avez-vous tenté de résister? Ou utilisez-vous la nourriture pour apaiser quelque chose en vous, pour calmer, pour ne pas sentir quelque chose, pour écraser quelque chose en vous? Voilà. Ici, au lieu d'utiliser la nourriture pour faire ça, on utilisait des outils, puis qu'en même temps, on se libérait de ces énergies-là. Voilà. Pour moi, utiliser mon corps, il y a 2 façons ici que vous pouvez approcher ceci. Ou bien vous utilisez votre corps pour transformer, pour savoir quand le corps a besoin ou non.
de manger quand le corps a faim. Et sinon, vous pouvez détruire et décrire, vous pouvez choisir de détruire et décrire les énergies. Ou bien, si ça vous intéresse plus ou moins au niveau du corps, mais qu'en même temps, vous avez certaines choses, certaines habitudes que vous désirez transformer, ben, il y a toujours moyen aussi de le faire avec les outils que vous allez recevoir pendant cette journée-là. Donc, ça, c'est au niveau de la nourriture de 10h à 18h le samedi 9 juin. Des questions par rapport à ceci? Non? OK. Donc, le dimanche, les énergétiques de l'argent. De la richesse, excusez. Les énergétiques de la richesse. Je dis ça parce que souvent, les gens, pour eux, ce que c'est que la richesse, on finit par parler d'argent. Mais en même temps, c'est tellement plus que ça, la richesse. Dans cette réalité, on apprend que pour être riche, il faut travailler fort, faut être dans certains domaines, il faut avoir certaines conditions et tout. Ici, pour être riche, voilà, il fallait être riche avant de devenir riche. Voilà. C'est-à-dire que ici, il fallait l'être. Et l'être, c'est au niveau de l'énergie que ça se passe. Donc, pendant cette journée-là, quelqu'un nous demande... OK. Sébastien nous dit, les outils d'accès pour la nourriture, c'est top et très simple. Oui, c'est vrai, oui. Et Christelle, encore des... OK. Pour le 9 juin, c'est uniquement présentiel ou c'est accessible à distance? Pour le moment, c'est pas accessible à distance parce que je vais expliquer pourquoi. Quand on veut faire ce genre d'événement-là avec Access, on doit demander l'approbation parce que ça demande des capacités différentes pour pouvoir faciliter ceci. Et jusqu'à maintenant, quand je posais des questions dans mon énergie, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour moi d'avoir à gérer les gens là et les gens dans la salle. Donc, ceux qui désirent venir nous rejoindre cette journée-là, je vous invite à venir nous rejoindre. Mais ce serait intéressant, je pose la question. Juste pour ouvrir à cette possibilité-là. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne le fais pas. Je la fais, la classe, à distance sur une durée de 4 semaines, mais pas la journée au complet. Voilà. Bon, et puis on est en Auvergne, hein, il n'y aura peut-être pas de connexion Internet, hein, c'est possible. Oh, OK. Non, je plaisante, c'était une blague. Oui, parce que je crois, en tout cas, la salle a du Wi-Fi. Oui. C'était pour mettre une petite tension. Et en même temps, il y a de très bons avantages. Selon ce que tu me dis, Auvergne, est-ce que c'est plus campagne ou... Ça dépend. Non, mais en fait, moi, je te dis, l'Auvergne, c'est la région. D'ailleurs, en plus, ça s'appelle même plus comme ça, mais c'est le Puy-de-Dôme, c'est à côté de Clermont-Ferrand. Okay. Et tu me disais, oui, c'est les volcans, donc c'est très vert. Oui, c'est plus la campagne. Hein, c'est effectivement. On est en bas des volcans. Il y a des belles énergies. Ah oui. C'est pour ça. C'est pour ça que je ne sais pas qui c'est qui posait la question à distance. C'est quoi Non, c'est Christelle. Non, mais Christelle, il faut que tu viennes en Auvergne. C'est pas possible, Christelle. Non, mais voilà. Ouais, c'est magnifique. Viens nous voir, quoi. Cool. Non, en plus, je pense qu'il y aura des logements hein, là-bas. Ils font des chambres, il me semble. Oui, j'ai vu ça. Il y avait des chambres. C'est très beau. C'est très joli. Voilà, donc, pour en revenir aux énergétiques de la richesse, c'est vraiment pendant toute la journée, vous recevez de la facilitation. On regarde les points de vue que vous avez par rapport à être riche. Qu'est-ce qui sont en place? Parce que si vous voulez savoir quelle est votre capacité à recevoir la richesse, ou en tout cas ici on parle au niveau de l'argent, regardez ce que vous avez dans votre vie. Vous allez savoir qu'est-ce que vous choisissez dans votre vie. Regardez ce qui est présent. Et ça va vous donner une bonne idée de ce que vous choisissez jusqu'à maintenant. Donc, si vous avez le goût d'agrandir tout ceci, pendant cette journée-là, on détruit et on décrit vos points de vue par rapport à ceci. Et en même temps, vous apprenez 2 approches énergétiques différentes. Voilà. On a appris avec Access qu'il y a la formule de déblayage qui déblaye, qui transforme l'énergie.
je vous en amène deux autres. Deux autres techniques qui travaillent au niveau de l'énergie de façon différente, mais qui transforment également l'énergie. Et peut-être que certaines vont vous parler plus que d'autres. Il y a parfois avec des clients où ce qui remonte pour moi, c'est de faire une de ces méthodes-là. C'est plus approprié que d'utiliser la formule de déblayage. Donc, je vais avec l'énergie. Donc, vous allez avoir accès à deux autres techniques justement pour transformer ceci. Vous recevez également une série de questions justement pour vous ouvrir, prendre conscience. Pourquoi est-ce qu'on pose des questions? C'est pour prendre conscience de ce qui est en place. Parce que les domaines de notre vie qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas comme on voudrait qu'ils soient, c'est qu'on se maintient dans une réalité, voilà, dans l'inconscience ou dans l'anticonscience. C'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir quelque chose, on ne veut pas être quelque chose, on ne veut pas recevoir quelque chose et on ne veut pas percevoir quelque chose. Et à ce moment-là, voilà, cette journée-là est vraiment pour nous permettre de s'ouvrir à plus de nous, à plus de ce qui est vrai pour nous aussi. Vous recevez également le replay audio, comme je disais, vous recevez un manuel et vous recevez également une programmation de 40 jours. Cette programmation-là de 40 jours, bon, c'est pas du access, on s'entend. Sauf qu'à un moment donné, j'étais dans une impasse dans ma vie, il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Et j'étais vraiment, j'avais l'impression que intérieurement, j'étais tellement contractée, j'avais pas d'emploi, l'argent rentrait pas et je ne savais pas comment m'en sortir. J'ai commencé à faire cette programmation-là. Et tout ce que c'est que vous avez 10 affirmations qu'on demande de faire pendant 4 fois, pendant 40 jours. Et pendant 15 minutes par jour, vous êtes en présence de cette programmation-là. Moi, ce que j'ai fait, ce qui était léger pour moi à ce moment-là, qui était le fun, c'est que j'écrivais l'énoncé et parfois, j'écrivais ce qui remontait pour moi par rapport à ceci. Ou bien, si je ne savais pas quoi écrire, je réécrivais encore ceci. Mais ce que ça a créé pendant ces 40 jours-là, premièrement, ça m'a permis de sortir de cet état. J'étais tellement stressée. Et à la fin, et pendant les 40 jours, mais vers la fin, j'ai reçu un chèque de quelqu'un qui, à un moment donné, je m'attendais tellement pas à ceci. Et la personne, voilà, je lui avais prêté ma voiture à un moment donné et j'étais partie en dehors de la ville. Et elle l'avait prêté à un jeune. Le jeune l'a accidenté et ma voiture, j'en avais plus. J'avais plus de voiture à ce moment-là. Et cette personne-là était restée toujours avec l'idée, je vais la payer, je vais la repayer pour sa voiture, je vais la repayer pour sa voiture. Donc, elle m'est arrivée avec un chèque de plusieurs milliers de dollars que je ne m'attendais mais tellement pas. Donc, c'est vraiment, êtes-vous prêt? Nous sommes la source. Êtes-vous prêt justement? Et c'est à propos de ceci. La programmation de 40 jours est à propos de ceci. On est la source et de se rappeler qu'on est la source. Mais pas à partir de responsable et dans l'obligation, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Donc, c'est vraiment, c'est un outil que vous allez recevoir pendant cette journée-là aussi. Et en même temps, on va pendant la journée, vous allez pratiquer vous-même les techniques et vous avez une série de 30 énoncés. Vous allez choisir ceux qui vous parlent le plus et vous avez 30 énoncés de ce que vous désirez créer. Et à partir de ceux-là, vous pouvez les changer, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et vous recevez 30 énoncés de limitation. Et ça aussi pour détruire et décréer ces choses-là. Donc, on pratique aussi pendant la journée ces techniques-là. Voilà. Et aussi pendant la journée, il va y avoir de la facilitation et des déblayages. Cool. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette journée-là? Les énergétiques de la richesse de 10h à 18h le 10 juin. Ce que tu appelles une programmation édite, c'est quoi? C'est pas des déblayages, c'est des phrases à répéter, c'est des choses comme ça? Oui, la programmation de 40 jours, oui, c'est des phrases qui sont...
c'est 10 phrases ou 10 énoncés parce que parfois il y a plusieurs phrases dans certaines. Et ce qui est requis, c'est de faire ceci pendant 40 jours. Si on arrête une journée, on recommence dès le début pour vraiment créer au niveau de l'énergie quelque chose. Et ça amène vraiment les gens, tu vois, je viens de terminer la classe Les énergétiques de la richesse en ligne. Et les gens, ce que j'ai entendu des gens, c'est que ça m'apporte tellement de légèreté dans mon univers. Ça m'ouvre vraiment à quelque chose d'autre dans mon univers. Donc, c'est un outil qui va vous être partagé pendant cette journée-là les énergétiques de la richesse. Parce que voilà, devenir riche, ça se faisait dans l'énergie avant. Hein? Bien sûr, on peut le faire selon cette réalité, travailler dur, travailler fort, travailler bien des heures. Et ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas non plus. Sauf que ici, c'était fait à partir d'une énergie totalement différente, dans l'aisance et dans la légèreté, tout ceci. Ouais, cool. Et que savez-vous au niveau de la richesse? Que savez-vous que personne ne vous a jamais posé cette question et en même temps, ça a toujours été là en vous? Ouais. Quelqu'un nous demande, les journées se déroulent où, s'il vous plaît? Alors, c'est Archipel Volcan, c'est ça? À Lachamps, c'est à Saint-Genès-Champanel. Je suis en train de regarder justement. Bon, je mettrai toutes les infos. Mais ouais, c'est 19 route de Clermont, lieu-dit Lachamps, à Saint-Genès-Champanel. Donc, c'est à un quart d'heure de Clermont-Ferrand, 20 minutes de Clermont-Ferrand, en fait. Ouais. Et donc, Archipel Volcan. Voilà, cool. Ensuite, on est le 10, le 11. C'est une soirée, c'est un atelier en soirée. C'est au-delà des énergies aliénantes, votre puissance. Il y a un matin, c'est quand? Je crois que c'est au mois de mars. Comme à tous les matins, j'ai un genre de rituel où est-ce que j'écoute quelque chose, une musique pour vraiment m'ouvrir à plus. Et ensuite, je fais des respirations et souvent, avant ça, je vais faire des déblayages. Et ce matin-là, ce qui était très présent en moi, c'était les énergies à qui j'ai donné du pouvoir. Ces énergies aliénantes, c'est-à-dire ces énergies où est-ce qu'on a l'impression qu'on n'a aucun pouvoir, qui sont toujours plus fortes que nous, qui nous détournent de ce qu'on désire. Voilà, ce genre d'énergie-là qui fait en sorte que quand on est en présence de ces énergies-là, on laisse tomber et on laisse l'énergie prendre la place. Donc, ce qu'on va faire, ça va être vraiment j'ai conscience de certaines de ces énergies-là. On va détruire et décréer celles-là si vous les avez. Et puis, bien sûr, vous apportez. Vous apportez les énergies que vous avez en vous. Vous avez l'impression qu'elles sont plus puissantes que vous. Parce que la vérité est que il n'y a personne, ni aucune énergie en vous qui est plus puissante que vous. Il n'y a rien ni personne, et encore moins aucune énergie en vous qui est plus puissante que vous. Sauf que si vous avez l'impression qu'il y a des énergies qui sont plus puissantes que vous, il y a aussi, j'ai trouvé une formule, j'ai trouvé des mots qui faisaient en sorte que lorsque je les disais, ils m'amenaient à vraiment m'ouvrir à ceci, à cette réalité-là que je peux vraiment tout changer dans ma vie. Et entre autres, ces énergies-là. Je suis plus puissante que ces énergies-là. Donc, je vais vous partager ces mots-là. Et ensuite, voilà, des formules que vous allez pouvoir utiliser par la suite, des questions que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir continuer ce processus-là avec vous-même. Donc, c'est vraiment... vous allez recevoir des outils, des perspectives et puis bien sûr des déblayages et des facilitations pendant cet atelier-là. Et on termine le 12 juin avec, et là, ça c'est intéressant parce que quand on pose des questions, on reçoit, et c'est justement un des matins, je me posais la question, qu'est-ce que je peux faire au niveau des relations en Auvergne? Et j'ai reçu le mot mensonge.
Et j'avais trouvé un titre. Et j'essayais d'écrire par rapport à ceci et ça ne venait pas. Et puis hier, j'ai dit, OK, je vais arrêter de forcer. Quel serait le titre? Et là, j'ai reçu l'énergie. Et c'était s'affranchir des mensonges, des relations souffrantes. Et en même temps, ce matin, c'est lourd, ça. Je trouve ça lourd. OK, est-ce qu'on peut alléger ceci? Et ce qui est monté, et ça, je vais le changer après notre rencontre parce que je l'ai eu juste avant, c'est s'affranchir des mensonges qui nous font souffrir en relation. Hein? Et si on pouvait avoir des relations où est-ce on a des relations qui contribuent à notre vie. Et puis que ici, entre autres dans cette réalité, l'amour fait souffrir. Hein? Il y a toutes sortes de points de vue qui nous maintiennent dans les difficultés. On a toutes sortes de points de vue, voilà, les mensonges au niveau des relations. Tout ce qui est attachement, hein, est un mensonge. Tout ce qui est peur de souffrir, peur d'être blessé, tout ça, c'est des mensonges qu'on maintient en place. Imaginez si vous n'aviez plus aucune peur d'être blessé. Vous n'aviez plus aucune peur, si vous êtes obligé à quelqu'un, si vous n'aviez plus aucune obligation à personne. Est-ce que ça vous créerait des relations différentes? Donc, c'est vraiment ici, ça va être et puis bien sûr, je suis très consciente, en 3 heures, on ne peut pas tout détruire des crises qu'il y a dans vos relations, sauf que vous allez recevoir les outils et les perspectives que vous allez pouvoir réécouter encore. Vous allez recevoir l'audio, vous allez pouvoir réutiliser encore et encore pour pouvoir transformer ceci. Les relations, c'est un des domaines de notre vie où est-ce qu'on a le plus de points de vue, le plus de points de vue fixes. Et quand on est prêt et quand on prend conscience, oh, ça c'est un point de vue fixe, et qu'on est prêt à relâcher ce point de vue-là, c'est là où est-ce qu'on peut vraiment recevoir beaucoup plus d'aisance dans notre vie. Voilà. Donc, cette soirée-là, c'est vraiment prise de conscience, déblayage, outils, perspectives que vous allez recevoir pour vraiment créer, et s'il était possible de créer plus d'aisance. Votre mental ne sait pas comment créer l'aisance en relation. Hein? On tente d'essayer de trouver par nous-mêmes, on tente de découvrir à partir de notre mental, et si c'est pas de cette façon-là si c'était pas de cette façon-là qu'on pouvait créer de l'aisance dans nos relations. Voilà, donc c'est ce à quoi je vous invite, la programmation des activités que je vais offrir à Clermont-Ferrand. Pas Clermont-Ferrand. Est-ce que c'est près? Oui, c'est à côté, c'est à un quart d'heure, 20 minutes. Okay. Et en fait, voilà, moi, c'est pour ça aussi que ça me faisait super plaisir et que ça me fait très plaisir d'être ton hôtesse, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on n'a pas vues, en fait, avec Access à Clermont. Voilà, ça va être la première fois que tu vas offrir ça à Clermont. Donc, c'est génial, c'est inédit pour tous les Auvergnats qui font Access. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que un max d'entre eux en profitent, et puis pas que des Auvergnats, parce qu'en fait, je vois qu'il y a des gens un petit peu partout. Donc, l'Auvergne, c'est central, donc c'est top. Ouais. Oui, et en même temps, même si vous avez fait Fondation, on reprend les outils. Voilà, Fondation, on sait qu'il y a tellement d'outils qui font partie de cette classe-là. Mais comment utiliser ces outils-là dans les domaines de notre vie souvent? Et parfois, c'est juste une question qui va nous ouvrir à quelque chose de plus pour soi-même, pour nous-mêmes. Et voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ceci? Est-ce qu'il y a quelque chose qui titille dans votre univers que vous aimeriez? Oui, il y en a. Qui veut prendre la parole? Edith? Oui? Oui, Carole. Oui, Carole. Oui, je le percevais. Oui, Carole. Alors en fait, il y a plusieurs choses pour moi. D'abord que je suis vraiment ravie que tu viennes chez nous, quoi.
Voilà, pour moi, c'est vraiment un honneur, tu vois, et je suis ravie de pouvoir te rencontrer en vrai. Oui, moi aussi. Donc ça, c'est la première chose. Après, j'avais envie de partager. Alors moi, j'ai suivi avec toi un call en ligne. Alors, je me souviens plus en fait comment il s'appelait. C'était Le sur plusieurs programme semaines. de coaching, ouais, le programme de coaching. Mais en tout cas, Ouais. ce que j'avais envie de partager, parce que si tu veux, j'ai commencé de parler autour de moi de ta venue. Et ce qui ressort souvent quand même dans ce qu'on m'a renvoyé, tu vois, c'était ah oui, mais quand même, ça fait cher pour une soirée ou quand même, ça fait cher pour une journée. Et du coup, ce que j'ai envie de partager, c'est que vraiment, pour moi, ce programme, ça m'a vraiment beaucoup apporté parce qu'il y avait des choses que je percevais, mais c'est là que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire que choisir. Je me souviens quand j'ai commencé le programme, j'ai commencé le programme avec choisir toutes les 10 secondes. C'était hyper oppressant pour moi. Et quand j'ai terminé le programme, c'était devenu léger parce qu'en fait, j'avais intégré. Dans l'énergie, tu vois, ou avec ma tête, je comprenais qu'il y avait quelque chose, mais ce n'était pas intégré. Et pendant le programme, ça s'est vraiment intégré. Bon, il s'est passé plein d'autres choses, mais enfin, pour moi, c'est voilà, suivre une classe avec toi, c'est pas cher par rapport à ce que ça peut apporter. Voilà, c'est ça que j'ai envie de partager. Bon, après, évidemment, il faut suivre, pour poser des questions pour soi, qu'est-ce qui est lourd ou léger, etc. Mais enfin, ça vaut de l'or, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Ah, cool. Merci, Carole. Et puis alors, pour moi, il y avait une dernière chose, c'était que j'ai vu que tu proposais un atelier. Alors, je ne me rappelle pas le titre exact, mais par rapport au corps, enfin, se reconnecter au corps ou quelque chose comme ça. Oui. Le week-end après, je crois, je ne sais plus où. Oui. Et alors, moi, ça me parlait beaucoup. Et bon, pour l'instant, tu ne le proposes pas dans le programme. Non. Donc, quoi Non, d'autre est possible? j'ai posé des questions et c'était pas nécessairement, D'accord. Ok. c'était pas nécessairement ce qui créait le plus en Auvergne. Ouais, ouais. Enfin, après, pour moi, c'est déjà génial parce que quand j'avais déjà vu ton programme et la soirée d'échange sur les points de départ, ça, j'avais vraiment envie de le faire. Et j'ai vu que c'était en présentiel. Mais il y a déjà quelques temps, j'avais vu ça. Puis j'ai dit, oh là là, ça c'est super, ça me parle. Qu'est-ce qui serait possible pour que ça se passe là, en fait? Et quand Élodie m'a dit ça, j'ai dit, non, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, une magicienne. Non, mais ouais, Carole, c'est une grande magicienne. Elle a tiré l'énergie pour avoir les blitz de déblayage sur place. Non, les échanges de barres les échanges de points de barre. sur place. Non, mais je sais que tu y es pour quelque chose dans cette affaire. Bon, on y est tous pour quelque chose, mais voilà. Ne vous minimisez jamais quand un événement se produit et que c'est quelque chose que vous désiriez. Et si vous aviez participé à ceci. Ouais. Il y a une question là sur un temps pour des rendez-vous perso et si tu fais l'étreinte de l'abus. Oui, je fais des rendez-vous perso et je ne fais pas l'étreinte de l'abus. Voilà. C'est le 8 en journée. Je fais des rendez-vous. Justement, c'est quand je vais envoyer le lien pour le replay, c'est en place. Vous allez avoir le lien pour pouvoir aller voir. Il y a quelques rendez-vous. Mais en même temps, si c'est une journée qui ne vous convient pas, faites-moi signe. On va trouver un autre moment donné pour si vous désirez un rendez-vous personnel. Ce sera royal les rendez-vous, très certainement. Ouais. Les rendez-vous perso. Cool. Ouais. Voilà. Cool. Cool. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Merci d'apporter ceci, Carole. C'est vrai que souvent, les gens ont le point de vue que des classes, ça peut être cher. Et ça, c'est, à un moment donné, j'ai choisi de transformer mon point de vue par rapport à ceci parce que en disant, je vous invite à regarder, OK, quand vous dites ceci, cette classe-là, vérifiez selon le prix de la classe. C'est léger ou si c'est lourd dans votre univers? Si c'est lourd, c'est parce que c'est un mensonge. Vous vous maintenez dans un mensonge. Et à un moment donné, ce que j'ai choisi, moi, c'est vraiment ce que j'ai choisi, c'était pas le prix de la classe qui choisissait, mais c'était est-ce que cette classe va contribuer à ma vie? Est-ce que cette classe va contribuer à créer ce que je désire? Parce que parfois, pour arriver à ce qu'on désire créer dans notre vie,
il y a combien d'énergie qu'on doit recevoir pour y arriver? Combien de déblayages sont requis pour y arriver? Et si vous êtes-vous prête à recevoir tout ce qui est requis de recevoir? Et êtes-vous prêt et prête à détruire et décréer ces points de vue, ces limitations qui vous amènent à ceci? Donc, est-ce que ce que j'ai à offrir, moi, ou peu importe le facilitateur, ou les classes que vous allez prendre, que ce soit d'Access ou les autres classes, je vous invite vraiment à poser cette question-là. Est-ce que cette classe-là va contribuer à créer ce que je désire pour moi? Et souvent, on a tendance à vouloir, j'avais tendance avant la première à, OK, est-ce que cette classe-là va régler mon problème? Hein? Est-ce qu'après cette classe-là, j'aurai plus ce problème-là? C'est comme si je cherchais toujours une fin en soi, de trouver la fin, compléter quelque chose. Alors que ici, justement, c'était quelque chose, en tant qu'humanoïde, on ne se vit pas dans la complétude, on se vit toujours dans, de toute façon, quand il y a quelque chose qui est complet dans notre vie, on s'ouvre à autre chose. Donc, c'est vraiment ici, êtes-vous prêt et prête à vous vivre à partir de l'être que vous êtes vraiment. Et pendant toutes les activités que je fais, je ne peux pas nier l'être que nous sommes. Donc, les enseignements, si je peux dire, ce qui me sort de la bouche, c'est toujours par rapport à l'être que vous êtes, l'être infini que vous êtes. Et voilà, c'est dans la question, c'est d'être dans la question et de s'ouvrir à recevoir la possibilité que ceci va créer dans votre vie. Voilà, donc c'est vraiment, merci Carole d'apporter ceci, parce que oui, c'est vrai. Et ma relation à l'argent a commencé à changer. Mon argent au niveau de ce que je pouvais recevoir, lorsque j'ai changé mon point de vue, est-ce que j'ai l'argent pour faire cette classe-là? Quand j'ai commencé à me poser la question, OK, est-ce que cette classe-là va contribuer à ma vie, va contribuer à m'amener à créer ce que je désire dans ma vie? Et que c'était léger et que je suivais ça et que je n'allais pas dans « Oh mon Dieu, où est-ce que je vais trouver l'argent? » Juste le fait de faire confiance à ceci et de moi, de me focaliser sur la contribution que ceci m'apportait, je recevais l'argent pour y aller. Et bien sûr, je posais des actions aussi pour pouvoir recevoir l'argent parce que juste le fait de rester là à rien faire, non, c'est vraiment OK, qu'est-ce que je suis prête à être ici? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour créer, générer et créer cet argent-là? Et en même temps, qu'est-ce que je peux offrir qui sera une contribution et pour moi et pour les autres aussi, en même temps? Voilà, donc c'est vraiment... Et ça, il y a une magie qui s'installe, quelque chose qui est irrationnel, qui ne s'explique pas vraiment. Il y a une aisance qui s'installe, il y a une expansion qui s'installe, juste le fait d'avoir choisi d'arrêter que ce soit l'argent qui choisisse pour moi. C'est moi qui choisis pour l'argent. Et si vous désirez, s'il y a vraiment plusieurs activités qui vous intéressent, il y a toujours moyen de faire des paiements, une option de paiement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-moi un courriel. Dites-moi ce qui est léger pour vous dans votre univers. Oui, cool. Oui, bien sûr. Dites-moi ce qui serait léger et je vous dis de mon côté si c'est léger. Sinon, je vous dis ce qui est léger et on arrive à une entente. Voilà, si c'est possible. Tara nous demande, est-il possible d'avoir quelques déblayages pour rendre les classes accessibles? Quand tu dis les classes accessibles, tu veux dire... tu peux prendre la parole si tu désires. Oui, est-ce qu'il est possible d'avoir des déblayages par rapport justement au fait de s'organiser par rapport par exemple à sa famille ou par rapport à l'argent pour qu'on puisse déblayer tout ça et que les choses arrivent plus facilement? Ouais, cool, OK. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que... OK, ce que j'entends, c'est que dans ton cas, souvent, c'est pas nécessaire. Les classes sont accessibles, mais c'est les conditions qui sont en place qui font en sorte. OK, c'est ça qui font en sorte que c'est plus difficile d'accès? C'est dans ce sens-là? Qu'on puisse
qu'il y ait une organisation qui se mette en place naturellement pour qu'on puisse venir à la classe, par exemple. OK, tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un 2 zillion. Right, Oui. wrong, good and bad, pock and pot on 9 shorts. On dit ici, voilà, et qui, comme nous sommes la source de tout en nous, qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous recevions les prises de conscience qui créeraient tellement d'aisance et qui rendraient ces classes accessibles? Et tout ce qui ne permet pas ceci, et tout ce qui ne nous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, allons-nous le détruire et décréer fois un zillion. Oh, right, wrong, good and bad, pock and pot on 9 shorts, zillion. Et tous les points de vue qui sont en place et qui vous maintiennent qui vous maintiennent, tous les points de vue que vous maintenez en place. Quels sont ces points de vue que vous maintenez en place qui vous empêchent d'aller de l'avant? Tous ces points de vue que vous utilisez pour vous arrêter. Allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Ah, right and wrong, good and bad, pock and pot on 9 shorts, pas and beyond. Et en même temps, qu'est-ce que vous jugez, qu'est-ce que vous croyez plus important que votre croissance personnelle? Tout ce que vous avez, toutes les priorités que vous avez mises plus importantes que ce qui pourrait contribuer à votre vie et qui pourrait en même temps contribuer à la vie des vôtres, créer tellement plus d'aisance pour la famille au complet. Voilà, par tout ce que vous avez cru qu'est-ce que c'est? Tous ces points de vue fixes, voilà, et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas changer, qui fait en sorte que vous utilisez contre vous, contre la contribution, contre recevoir la contribution qui créerait tellement plus dans votre vie que voilà, que ce point de vue fixe, allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci fois un zillion. Oh. Right and wrong, good and bad, pock and pot on 9 shorts, pas and beyond. Voilà. Ce qui fait en sorte, ce qui nous arrête dans la vie, je réalisais dernièrement que ici, la personne qui nous arrête le plus, c'était nous. Souvent, les gens vont dire « Ah non, c'est quelque chose à l'extérieur. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. » Mais c'est qui choisit tout ceci? C'est nous. C'est nous. Il n'y a personne d'autre que nous. Et ici, ce n'est pas de se blâmer. Ce n'est pas de vous juger. Mais c'est de prendre conscience que « Wow, OK, c'est moi qui fais ça. OK, comment est-ce que je peux changer ça maintenant? » Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais reçu justement un courriel d'Access qui me disait que Gary venait, j'habitais au Québec à ce moment-là, venait à Toronto faire niveau 2 et 3, qui est COP maintenant, et que Dane faisait un avant-goût d'être de ESB. Et là, en moi, la joie qui était là, c'était comme « Wow! » Pendant 2 à 3 jours, j'ai tenté d'arrêter cette joie-là. Et c'est vraiment lorsque j'ai parlé avec quelqu'un, un de mes amis, et j'ai fini la conversation et je me suis entendue me dire, ben si lui se permet d'être heureux, moi aussi je vais me permettre d'être heureuse. Et c'est là que j'ai ouvert et j'ai fait, oh my God, j'essayais de m'empêcher de faire ce qui aurait contribué tellement dans ma vie. Et effectivement, quand j'ai choisi ça, je suis allée faire ceci. J'ai fait 11 heures de route pour 3 heures de classe. Je ne regretterai jamais parce que ça m'a ouvert tellement. Et ça m'a ouvert à une autre possibilité lorsqu'ils ont dit qu'ils offraient ESB à Toronto plusieurs mois après. Je suis allée et c'est là que j'ai rencontré Miles. C'est devenu mon mari qui, ça faisait 20 ans que je vivais seule et que j'avais beau rencontrer des hommes et je savais que non, c'est pas ça. Mais avec Miles, il y a vraiment quelque chose qui est ouvert. Donc, c'est vraiment... cette classe-là, cette classe que j'étais allée, et là, je parle d'autre chose, mais je vais revenir à toi, Tara. Cette classe-là m'a ouvert à autre chose encore plus grand pour moi. Donc, êtes-vous prêts et prêtes à choisir les classes qui vont contribuer pour vous ouvrir à quelque chose d'encore plus grand pour vous? Voilà.
Oh, et attendez-vous que les autres vous disent que c'est correct pour vous d'y aller. Attendez-vous que les gens, que tous les membres de la famille soient OK parce que, bon, on sait que dans Access, il y a souvent des femmes. Et souvent, les femmes, on a souvent cette habitude qu'il faut que tout le monde soit correct. Puis ensuite, nous, on va se permettre des choses. Hein? Donc, est-ce qu'il est possible que vous vous incluiez là-dedans? Et le fait de vous inclure, est-ce que ça va être une contribution pour tous? Hein? C'est ce qu'on oublie souvent à travers tout ceci. On oublie de s'inclure et juste le fait que nous changions des choses en nous, nous changions des énergies, est-ce que ça peut être une contribution pour les vôtres aussi? Et même pendant cette classe-là, est-ce que vous prenez conscience que vous déblayez? Est-ce que ça va déblayer votre classe? Combien de fois, et moi la première, dans les classes d'Access, lorsqu'on déblaye ce qui est en place, la famille se porte tellement mieux. Ma famille, lorsque je les voyais par la suite, c'est comme, wow, il y a une aisance qui était là et c'est pas nécessairement que j'ai déblayé des choses par rapport à la famille, mais j'ai déblayé des choses par rapport à moi. Donc, ici, c'était justement, êtes-vous prête à être ce genre de contribution-là magique dans votre vie pour votre famille aussi? C'est parce que, selon ta question, Tara, tu me diras dis-moi si je me trompe, pour rendre les classes accessibles. Les classes sont accessibles. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas accessibles? C'est les points de vue souvent, ou c'est les points de vue auxquels on a adhéré. Est-ce que ça répond à ce... Alors, moi, c'est qu'en fait, j'ai 3 enfants et que mon mari va être à Paris à ce moment-là. Et du coup, c'est qu'il y a des choses qui viennent pour que les enfants puissent être gardés par quelqu'un d'autre, puisque moi, je ne serai pas là. Et puis, je serai seule avec eux, du coup. Voilà. Okay. Il y a des choses à déblayer sur qu'est-ce qui peut arriver. Ouais, cool. Et en même temps, es-tu ouverte à ce qu'il y ait d'autres possibilités que avoir quelqu'un qui garde tes enfants? Ça, c'est la magie de poser des questions. Tu vois, j'avais entendu ceci d'une facilitatrice à un moment donné qui elle voulait aller faire une classe et elle avait conclu que pour aller faire la classe, elle avait besoin de l'argent. Elle avait demandé à l'univers qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie l'argent pour faire cette classe. Pour un moment donné, réaliser, hey, qui suis-je pour choisir ceci? Et si justement, c'était juste de choisir d'aller à la classe et de laisser l'univers mettre en place ce qui est requis. Donc, pour elle, elle a changé sa question au lieu de qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie l'argent, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aille faire cette classe avec aisance et légèreté. Voilà. Et si c'était ici de vous ouvrir à ceci, non pas d'essayer de trouver la solution et de poser une question à partir de ceci, mais c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et à partir de là, posez les questions et permettez à l'univers de vous offrir des possibilités différentes. Ça ne veut pas dire que ça ne ferait pas partie des possibilités, ce que tu dis, mais en même temps, est-ce possible qu'il y ait d'autres possibilités? Toi, tu les amènes avec toi, il y a quelqu'un d'autre qui est prêt, ça ferait un plaisir de prendre soin de tes enfants, mais peut-être pas nécessairement à partir de la maison, tu vois? Donc, ça peut être ça ou ça peut être autre chose totalement. C'est vraiment... es-tu prête à recevoir la magie de l'univers? Es-tu prête à recevoir ce qui contribuera à ta vie dont tu n'aurais jamais pensé? Et c'est ça, lorsqu'on pose des questions à l'univers, combien de fois je me suis dit « Oh my God, c'est tellement simple, j'ai jamais pensé. » Lorsqu'on reçoit les prises de conscience, c'est ça. Recevoir, parce que qu'est-ce que c'est que les les questions, c'est que quand on pose des questions à l'univers, ben, premièrement, l'univers, il est partout. Et à un moment donné, j'avais posé la question à l'univers, c'est quoi la conscience? C'est quoi la conscience? C'est bien beau, on en parle beaucoup dans Access au niveau de la conscience, mais qu'est-ce que c'est? Et ce qui a remonté à ce moment-là, et ce qui était, que j'ai perçu dans l'énergie, il y a quelque chose qui est couvert dans l'énergie pour moi. Et c'était, wow, mais elle est partout, la conscience, elle est partout et elle est prête à contribuer à notre vie 24/7. Et est-ce qu'on est prêt à la recevoir? Souvent, c'est ça. Sommes-nous prêts à recevoir la conscience? Sommes-nous prêts à recevoir ceci? Ou est-ce qu'il faut absolument que nous trouvions?
nous trouvions la solution, nous trouvions la façon de faire. Êtes-vous prête justement à baisser vos barrières et recevoir la conscience, les possibilités différentes qui feraient en sorte que vous pourriez faire ce que vous désirez dans votre vie? Ouais. Cool. Donc, c'est vraiment ceci, de poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait, si c'est quelque chose qui contribuerait à ta vie, à l'univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse aller à ces classes et qu'avec aisance et légèreté, et de recevoir les prises de conscience par rapport à ceci. Ouais. Recevoir, ou c'est peut-être quelqu'un qui peut t'arriver, qui peut te dire, « Hey, ben moi, je peux... bon, comme tu disais, quelqu'un qui vient et qui garde tes enfants, ça peut être ça, quelqu'un qui c'est une contribution pour cette personne-là. Voilà, et c'est vraiment... voilà, le fait de poser des questions nous amène vraiment à recevoir des possibilités différentes auxquelles on n'a jamais pensé. Voilà, ouais. Merci pour ta question. Merci. Cool. D'autres questions avant qu'on se quitte? On organise une crèche à côté de la salle. Mais en fait, tu vois, et puis moi, parce que j'entends beaucoup le mot organiser, en fait, dans ce soir, et moi, voilà, je pense que toi aussi, tu es plus dans la création que l'organisation. C'est différent. C'est différent. L'organisation, c'est souvent, on y va à partir de ce qu'on pense qu'on doit faire, des conclusions. Hein. On conclut, c'est ce qui est requis, il y a ça, il y a ça, il y a ça qu'il faut faire. Et en même temps, il y a aussi notre savoir à travers tout ceci. Est-ce que c'est notre savoir ou c'est vraiment juste des conclusions et des conclusions et des conclusions de ce qui est requis? Et en même temps, c'est en posant la question ici, est-ce que c'est mon savoir en action ou si c'est des conclusions qui sont en place? Si c'est votre savoir et que ça ouvre, c'est comme, OK, cool. Parce qu'il y a des gens qui ont ces capacités-là de savoir ce qui est requis intuitivement, ce qui est requis. Et puis, il y en a d'autres, c'est vraiment, voilà, c'est plus des conclusions par rapport à ceci. Et être dans la création, c'est d'être constamment dans la question et être prêt à recevoir. Et être prêt à recevoir ce qui est en place. Voilà, ce qui est prêt à recevoir, ce qui est disponible souvent, mais qu'on ne sait pas que c'est disponible. C'est la beauté de poser des questions. À un moment donné, je peux peut-être donner un dernier exemple. Je vais chez mon coiffeur et j'achète ma coloration. Quand je vais au Québec, j'achète ma coloration de mon coiffeur. Et puis, j'arrive à un moment donné, je lui dis, as-tu 4.3? Ça, c'est le numéro de ma coloration. Et il me dit, j'en ai pas. J'ai fait, OK, il va falloir que je revienne. Et là, je me mets, OK, quand est-ce que je vais pouvoir revenir? Et puis là, j'ai une question. Je dis, hey, si tu ne l'as pas, est-ce que c'est parce qu'il y a une autre possibilité ici? Et là, il me dit, ben oui, j'ai le 4.3 dans Inoa. J'ai fait, quoi? Inoa, c'est une coloration où est-ce qu'il n'y a aucun ammoniac. Et mon corps, je sais très bien, chaque fois que je fais une coloration avec de l'ammoniac, mon corps n'aime pas ça. Mon corps, c'est pas ce qu'il désire. Et l'Inoa, quand il m'en avait parlé à l'époque, il ne l'avait pas en tube. Ça ne se vendait pas en tube. Et ça faisait 2 ans qu'il l'avait dans son salon. Et que ça fait quoi? 10 ans que je vais le voir? Donc, ça faisait 2 ans que j'utilisais une coloration que mes cheveux, mon corps ne voulait pas, alors que l'autre coloration était disponible. Juste le fait de poser la question m'a amené à m'ouvrir à une possibilité totalement différente qui était disponible, qui était là depuis 2 ans. Donc, la magie de poser des questions nous amène vraiment à s'ouvrir à des possibilités que souvent, elles sont déjà là. C'est déjà là. À s'ouvrir plus, voilà. À plus de ce qui est possible. Ouais. Cool. D'autres questions avant qu'on se quitte? Donc, hey, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai la chance de vous rencontrer en chair et en os? Non pas que je suis un vampire, là.
Mais en même temps, vous voir à l'écran, c'est merveilleux parce que vivre Internet, on peut vraiment avoir un contact avec les gens de cette façon-là. Et en même temps, de vivre l'expérience en chair et en os, en vrai avec les gens, c'est enrichissant. Mon corps aime ça et mon corps aime vraiment être en présence des gens aussi. Cool. Merci à vous toutes. Merci à vous tous. Oui, on a des hommes aussi. Yeah! Il y a des hommes qui sont là. Et puis, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter Élodie. Oui, bien sûr, n'hésitez pas. Ouais, tout à fait. Cool. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Élodie ou bien vous pouvez me contacter aussi de façon personnelle. Encore là, comme je disais, si au niveau financier, ça créerait plus d'aisance dans votre univers que d'avoir des options de paiement. C'est quelque chose qui est possible aussi. Contactez-moi et puis on peut voir, offrez-moi quelque chose et je verrai si c'est léger dans mon univers. Voilà. Merci à vous tous et à la prochaine. À bientôt en Auvergne. Oui, à bientôt en Auvergne. Bye bye tout le monde. Bye bye.